Voilà. Tout à l'heure, je vous avais, parlé donc de Sisi qui disait de rester sur des projets avec des fondamentaux, d'accord? Important, c'est on vous dit ça depuis 2018 quand même, mais je continuerai de vous le dire et puis là, c'est pas n'importe qui, c'est Sisi qui le dit, d'accord? Bon, c'est un peu étonnant pour quelqu'un qui liste tout un tas de shitcoins aussi sur sa plateforme, mais bon, bref. Je pense qu'il y a une différence entre son business qui lui, il a l'intérêt de faire du volume et tout, il gagne de l'argent sur les volumes et pas forcément sur des projets à forts fondamentaux et puis ce qu'il fait lui à titre personnel. Et puis derrière, il a proposé quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de dire que les dépenses publiques, faudrait que ce soit, finalement, placé sur des blockchains, transparentes. Et là, je pense que ça serait quand même complètement dingue. Je vous laisse imaginer aujourd'hui, la manière dont l'argent public est, géré un peu de partout dans le monde. On voit que la plupart des pays, dits développés, heu, croulent sous des dettes qui sont aujourd'hui, irremboursables et dont la plupart aujourd'hui, des capitaux et de l'argent, qui sont payés par vos impôts sont en grande partie utilisés pour rembourser les intérêts d'une dette qui sont détenus par des créanciers et des créditeurs étrangers en Chine, aux États-Unis et cetera et cetera. En effet, ça peut aider pour le système social et cetera, mais globalement, il y en a quand même une grosse partie qui est utilisée pour financer, en fait, les intérêts de la dette. Donc on emprunte pour financer notre dette et donc on va de nouveau réemprunter pour financer notre dette, et cetera, et cetera. Donc là, on est clairement dans une position de surendettement, hein. Quelqu'un qui emprunte pour financer son niveau de vie et qui n'a pas la possibilité de rembourser ses dettes, parce qu'aujourd'hui, par exemple en France, on est presque à 120% du PIB. Là, en général, à un particulier, on ne prête pas d'argent. En France, on continue de prêter parce qu'on se dit qu'a priori, on sera capable de rembourser ou qu'a priori, on ne va pas faire faillite tout de suite parce qu'on a quand même encore pas mal d'actifs. Mais on a perdu notre triple A il n'y a pas si longtemps que ça. On a reperdu un grade aussi, pareil, assez récemment, et ça se dégradera, à mon avis, de plus en plus. Et là, je pense que c'est une idée intéressante. On avait déjà eu l'occasion de l'évoquer avec Mickaël, mais de se dire, euh, je ne sais pas qui le ferait. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour un gouvernement de le faire parce que ça mettrait en plein jour en fait la manière et l'hérésie, la manière dont l'argent est géré aujourd'hui. Mais ça serait quand même complètement dingue d'avoir un modèle où chaque personne puisse être capable de pouvoir regarder ce qui est fait avec ses impôts. Voilà. Aujourd'hui, on paye l'État, il n'y a pas de problème. Pour qu'il y ait une transparence énorme et une non-falsification des informations, que ce soit immuable sur un ledger distribué, etc., comme ce qu'on on a aujourd'hui sur le système crypto, ça serait unique et je pense que ça redonnerait peut-être beaucoup plus confiance aux habitants envers entre guillemets les élites parce qu'aujourd'hui la plupart des gens se désintéressent complètement de la politique et moi j'en fais évidemment partie. Donc ça fait partie des choses, je pense, qui seraient énormes. Si un jour on arrive à voir ça, ça serait énorme. Après, je pense qu'ils sont pas cons non plus et ils ont aucun intérêt de faire ça. Ils ont plutôt intérêt à pousser les CBDC plutôt que de pousser une blockchain transparente, surtout pour voir où est-ce que va l'argent. Parce que je pense qu'on serait très surpris hein, de dire oui, mais regardez, l'argent, c'est utilisé pour les prestations sociales, c'est utilisé pour la police, c'est utilisé pour vos études. Alors tu regardes, hein, les écoles, la plupart ont plus d'argent. Les forces de l'ordre, pareil, tu regardes, ils ont presque plus rien. Enfin, tout le monde manque d'argent en fait. Les hôpitaux manquent de moyens, les écoles manquent de moyens, les flics manquent de moyens, l'armée manque de moyens. En fait, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'argent nulle part, mais à un moment donné, l'argent va bien quelque part aussi. Tu vois, il va peut-être pas dans les poches ou dans les endroits dont on pourrait souhaiter que ce soit alloué. Donc c'est une idée intéressante. On verra si ça se fait à un moment donné. Et d'ailleurs, en ayant proposé ça, ce qui est marrant, c'est que Sisi a fait une déclaration comme ça. Et je crois que c'est quelques heures après, il y a eu un tweet qui est sorti en disant que, en gros, l'AMF, la DGCCRF et tout faisaient une enquête approfondie sur Binance pour blanchiment d'argent, qu'au final, ils n'étaient pas vraiment PSAN. Donc voilà, bon, ça a attiré le courroux des régulateurs. Et là, pour l'instant, en France, en tout cas, ils sont sous le collimateur, mais de partout ailleurs. En fait, de toute façon, j'ai l'impression que ça fait depuis leur création qu'ils sont toujours en train de se faire attaquer de partout.